Bonjour à tous, bonjour et merci de me suivre. Les gens me demandent pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas produit de vidéos. Je vous dis que je produis des vidéos en fonction des circonstances et de l'actualité. J'ai la chance de faire beaucoup de choses et donc j'essaye de m'organiser pour faire les choses. Le 15, dimanche 15, je crois, novembre 2020, M6 nous a fait une excellente production, un excellent reportage sur les SDF dans les bas-fonds de Paris, les sous-sols, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous, qui vivent en dessous pour des raisons différentes. Il s'agit ici de parler de Ibrahim, que je connais très bien d'ailleurs. Pourquoi j'ai décidé de parler de Ibrahim? Ibrahim est un cousin. Ibrahim est un homme bon. Quand je faisais mes études à Besançon, il m'arrivait de venir à Paris pour gagner un peu d'argent l'été et repartir à Besançon en province et vivre tranquillement. Chaque fois que je venais ici, il m'amenait chez ses employeurs pour qu'il me trouve un petit job d'étudiant avec mon oncle Mansake. On était trois et je me rappelle quand par exemple on allait chez lui dans sa petite chambre où il arrivait où il nous hébergeait. Hein, voilà, c'est la solidarité, c'est l'accueil. Ibrahima est quelqu'un de très bien. J'ai décidé tout simplement de parler de lui parce que la situation est difficile. Et avant de parler de lui, je vais vous montrer tout simplement cette vidéo qui a été faite par M6, juste pour qu'on s'en souvienne, c'est tout. Juste pour qu'on s'en souvienne. Un refuge pour une centaine de sans-abri. Voilà. Vous avez tous vu ça. Vous avez tous vu ça. C'est très difficile. Très très Ibrahim difficile. a accepté de nous montrer. Voilà, voici mon cousin Ibrahim. Son histoire est celle d'une longue descente aux enfers. Pendant 10 ans, couvreur dans le bâtiment, il a enchaîné les missions d'intérim. Dans des conditions très dures et de plus en plus souvent payé au noir. Puis un jour, sa femme le quitte et part avec leurs 5 enfants. Devenu travailleur pauvre, comme près d'un quart des sans-abri, il finit par perdre son logement il y a 8 mois. Il trouve alors cet espace de 15 mètres carrés, sans eau ni électricité, juste au-dessous de son lieu de travail. Je travaille, mais ça fait 3 mois que je ne travaille pas. Mais c'est moi-même qui ne faut pas. Je travaille ici, là. C'est nous qui en faisons la toiture, l'ardoise et le zinc. C'est là où j'ai arrêté. J'en avais marre, je suis fatigué. J'ai mal au dos. Tu dors au sol, tu vas aller travailler toute la journée dans le bâtiment. Mais j'étais fatigué, moi aussi, je suis pas une machine. Et j'ai fait 4 ans d'embauche. Après, au matin, il vient, il nous dit, là, je ne peux pas vous déclarer, je vais vous payer aux plaques. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit non. C'est pas bon pour ma retraite. Moi, je vais gagner quoi? Je dis, si c'est comme ça, moi, j'arrête. Je dis, je vais te faire la lettre de démission. Tu te retrouves à dormir ici. Il ne faut pas que Dieu t'arrive ça. Tu peux être bon, un jour, tout peut se découler sur tes pieds. Tout. 8 mois à vivre reclus dans cette cage de béton. Pourtant, Ibrahim refuse de céder aux tentations de l'alcool et de la drogue. Il tient, pour l'instant. J'attends 2 ans, si j'arrive à l'âge de la retraite, je vais régler ça, je fous le camp. À cause ça, je suis là comme ça, là. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants. Vous croyez que j'ai un espoir encore, moi? J'en ai pas. J'en ai pas. À défaut d'espoir, Ibrahim a un rêve. Finir sa vie dans son pays d'origine, le Sénégal. En attendant, il se terre, toujours plus profond, pour survivre à l'extrême violence qui règne dehors. Depuis 2017, 15 sans-abri sont morts aux abords du quartier de la Défense. Plus nous approchons de la sortie, plus nous croisons de locataires.
celui qui est là, il s'appelle Youssouf. Voilà ses affaires. Tu vois, il y a un patron qui est là. C'est pour se casser la gueule. Donc, voilà quoi. Et la valise qu'ils ont volée, ils ont défoncé. Il y a violence chez les SDF. Chacun se défend comme il peut. C'est une légende là. Très intelligent, très malin. Très intelligent, très malin. Toujours le sourire, Ibrahima. Tu vas pas dormir là. C'est tout ce que tu vas travailler. Pour ne pas sombrer et rester propre, Ibrahim remonte tous les jours à l'air libre. Une confrontation violente, mais nécessaire avec l'autre monde. Celui du dessus. Comme pour conjurer le sort, il s'éloigne le plus possible de sa planque sordide. Jusqu'au cœur de Paris. Oui, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer sur mon cousin Ibrahim. Il faut tout simplement expliquer comment est-ce que ces choses peuvent arriver. Personne n'est à l'abri d'une situation, d'un coup bas, etc. Tout peut être difficile et tout peut aller très vite. La vie n'est pas simple. La modernité, la vitesse, les crises, les échecs, les succès. Le monde s'effondre. Le monde, la terre se dérobe sous nos pieds. Et nous n'avons pas pied, on perd pied et on tombe. Il faut aussi penser à la société. J'ai rencontré, chaque fois que j'avais la chance de faire une conférence ou une activité dans le 18e arrondissement où habitait mon cousin Ibrahim, je lui disais, je l'informais 48 heures avant que je serais dans le 18e et après mon intervention vers 18h, 19h, on se retrouvera dans un café, le temps d'échanger, de parler du pays, de soi, etc. Donc, il y a un an, effectivement, mon cousin, on s'est rencontrés dans un café avec un autre cousin, Moussa. Donc, on a pris un pot ensemble, on est resté plus d'une heure à discuter de tout et de rien. Voilà, toujours généreux, toujours aimable, propre. Je ne savais pas qu'il ne vivait plus dans le 18e. Je ne savais pas. Il ne m'a rien dit. Comment voulez-vous que je sache? Ibrahima a caché cela. Ibrahima a tué, tout simplement pour la fierté. C'est un homme bon qui ne veut pas embêter. Il a vécu dans cette situation-là, il me l'a dit, parce que je l'ai eu tous les jours, je l'ai au téléphone depuis cette crise, pour ne pas le lâcher. Et quelquefois, vous savez, il refusait de prendre le téléphone parce qu'il s'est dit, il n'aime pas mentir. Mais il risque de nous mentir. Et il va nous mentir parce qu'il traverse une situation difficile et il ne veut pas nous embêter. Mais si la famille ne nous embête pas, qui va nous embêter? Nous sommes là pour la famille. Mais Ibrahima, toujours fier, a voulu nous sauver, nous épargner de ces difficultés. C'est une erreur. Je ne le juge pas, je ne juge jamais les gens. Il est gentil. Il aime la liberté. Il est courageux. Il était couvreur. Ce sont ces gens qui montent sur les toits. Si c'est un 13e étage, il va monter. Si c'est un 20e étage, il va monter. Comme vous savez, les cordistes. Un boulot que je n'aime pas. Mais il me dit, mais pape, j'aime ça, moi. On respecte. Le regard des autres. C'est pourquoi, effectivement, il a caché sa vie. Ça fait un certain temps qu'il vit dans cette situation-là, dans un parking. 3e sous-sol d'un parking. C'est très dur parce que tout simplement, il ne voulait pas montrer aux autres qu'il avait chuté. Perdu ses enfants, perdu sa femme. Il a mal au dos. Mais des circonstances qui ne sont pas faciles. Et quand les gens ne comprennent pas, ils vous jugent. Sénèque, le grand Sénèque disait, comment juger quand on a compris? On ne peut pas juger quelqu'un. Et nos traditions, nos cultures jugent beaucoup les gens. Nous passons devant les gens, nous ne les voyons pas. Ou disons que nous passons devant les gens et nous refusons de les voir. Comme s'ils n'existaient pas parce qu'ils sont différents. L'individu aussi qui est dans cette situation se met dans une situation d'échec.
j'ai échoué, je ne suis plus rien, je suis moins que rien. Non, tout individu est gros de quelque chose, comme dit Socrate. Tout individu est riche de quelque chose. Le sans-abri qu'on voit, mais il a une histoire, il a eu des bagages. Un contexte lui a permis effectivement d'être là. Mais c'est une personne qui a du charme, qui a du potentiel. Il suffira de savoir lui tendre la main. Mais bien souvent, nous ne tendons pas la main. Nous laissons, nous regardons ailleurs, nous feignons. Dieu sait que je ne savais pas que mon cousin était dans cette situation. Je ne l'aurais jamais laissé. Il m'a tendu la main, il m'a accueilli quand j'étais étudiant. On se voyait de temps en temps. Quand il était en difficulté, je me rappelle une fois, il est passé me voir. Il me dit, je l'appelle, il me dit, non, ça ne va pas, c'est difficile en ce moment. Je dis, passe. Et Dieu sait ce qu'on a fait. Dieu sait ce que j'ai fait pour lui. En reconnaissance tout simplement de cet homme, malgré tout, qui partage. S'il a un tout petit peu, il va le diviser en deux. Toujours le sourire, toujours la générosité, toujours la parenté. Mais c'est un être libre qui n'aime pas du tout comment on appelle ça, qu'on floute sa liberté. Il aime sa liberté. Ça, effectivement, il a une dignité, il a une liberté. Donc, il s'est caché, il a plongé, il avance masqué. Oui, il est dans la société, il sort propre, mais personne ne sait dans quelle situation il vit. Il ne l'a pas dit aussi. C'était une façon de se protéger, il faut qu'on le comprenne. Il souffrait, mais il ne le disait pas. Le sourire trompait effectivement sa souffrance. Il avait besoin d'aide, mais il ne demandait pas. Il avait besoin d'écoute, mais il n'était pas écouté. Il avait besoin de solidarité, il n'y avait pas de solidarité. Parce que rien ne laissait transparaître la difficulté dans laquelle il était. Il faudrait que les gens apprennent à regarder et à voir. Il faudrait que les gens soient sensibles et ouverts d'esprit. Quand nous voyons quelqu'un de différent, quelqu'un qui est sans abri, etc., sachons toujours que demain, nous pourrons être à sa place. Parce que rien n'est dit d'avance. Ce n'est pas pour faire peur, c'est juste pour appeler l'humanité qui est en nous. Beaucoup de gens à Paris, à travers le monde, sont très généreux. Donnent quelque chose, un bonjour, un sourire. Et ça leur fait plaisir. Quand ils rentrent dans leur trou, ils se disent au moins, quelqu'un m'a dit bonjour, quelqu'un m'a souri, quelqu'un m'a donné, etc. Et on l'a vu dans le reportage de M6, que je remercie beaucoup pour ce travail. C'est un Sénégalais qui habite une belle région du Sénégal, le Sénégal oriental, là où il y a le grand parc Niokolo-Koba. Il connaît très bien l'histoire puisque quand je l'ai eu au téléphone, on a discuté. Et je voulais préciser les choses. J'ai dit, mais quel est véritablement notre lien de parenté? Il a rigolé. Nous sommes des Sissoko Mansa. Les Sissoko, il y avait 3 familles Sissoko. La mienne, celle de Sissoko Ibrahim et une autre. Ils étaient Sissoko en bas et nous Sissoko en haut. Vous savez, nord, sud, etc. Il m'a dit, c'est une longue histoire, on reprendra langue pour en parler. Parce que j'avais envie de comprendre ces choses-là. Il me donne le nom de son frère. J'appelle ma mère qui est à Grenoble. Je lui dis, mais c'est le frère de Koli Sissoko. Et ma mère me dit, mais voilà, Koli qui a habité chez moi, à Bignona, en Casamance. Et c'est là que ma mère me dit, donne-moi son téléphone, c'est notre fils. Et il a été tellement gentil avec toi, il faut que nous, on l'écoute, qu'on lui parle, qu'on le soutienne. Ma mère l'a appelé, ma sœur, Sira, l'a appelé. Ils ont discuté. Ils ont rigolé. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Je voudrais remercier différentes personnes, le grand Chérou avec qui j'ai discuté quand je préparais, j'essayais de voir comment aider mon cousin Chérou, très inspiré, qui connaît très bien la culture, notre culture malinké et le monde, me donne des conseils, etc., sur comment faire pour ne pas faire d'erreurs, etc. Parce que quand, dans nos communautés, on peut parler beaucoup, on peut juger, donc il faut préserver, il faut sauver. Voilà, on ne peut pas tout dire. Et je le remercie pour ça. Remercier mon oncle Masake, Bangali, Tungro, Moussa, Mfali, tous ces gens que je cite, qui sont de la communauté, que j'ai informés pour mieux saisir la chose et dire comment on va faire. J'étais en train de préparer le terrain
je n'ai pas dormi. Quand la nuit, je suis tombé sur cette émission-là, je venais de finir mes lectures. Je regarde la télé et je vois qui? Mon cousin. J'ai dit, mais c'est Ibrahim, que je cherchais depuis un an. Et je m'arrête, je regarde. J'ai pas dormi, j'ai beaucoup souffert. J'envoie des messages le lendemain à mes amis, etc., pour qu'on essaye de trouver une solution, qu'on organise quelque chose pour aller effectivement le sauver. J'étais prêt à lui prendre une chambre pendant un mois. On me dit, calme-toi, attends. On va agir ensemble, la communauté et la famille. Maintenant qu'on sait, attends. Seul, ça va être compliqué. Ils ont raison. Et le soir, qu'est-ce qu'on entend? Il était effectivement, comment dire encore, chez Cyril Hanouna. Beaucoup de gens se sont manifestés. Beaucoup de gens ont été émus. Parce qu'effectivement, Ibrahim est un homme courageux. Ils ont compris effectivement que c'était un homme courageux. Ils ont compris que c'était quelqu'un qui est tombé de son piédestal. Et ils ont parlé, Cyril Hanouna, que je remercie beaucoup, C8, qui a appelé le ministre du Logement, puisque Ibrahim, vous savez, quand vous habitez dans la rue, vous perdez tout, les papiers, etc., etc. Et le ministre va l'aider. Cyril Hanouna, pour terminer, lui fait une faveur et une belle surprise. Lui offrir un an d'hôtel pour qu'il se remette. Je voudrais ici remercier Cyril Hanouna, que je ne connais pas du tout, et C8. Merci à vous, merci à M6, merci à Cyril Hanouna et à toute l'équipe. Puis, comment dire encore, les associations sénégalaises. Mon cousin Lamine, quand je l'ai informé, il m'a dit, j'ai vu. J'ai dit, mais c'est l'un parent. Il m'a dit, quoi? Lamine qui est ingénieur, très très ouvert aussi sur la famille. Quand on a des difficultés, on a des points, des personnes, ressources. Je sais beaucoup de choses, je peux faire beaucoup de choses, mais j'ai besoin aussi de m'appuyer sur des gens, sur des conseils pour ne pas faire d'erreur, parce que l'humain est difficile à saisir. Lamine, la communauté sénégalaise, Cherna, les Sénégalais de l'extérieur, des restaurants lui ont offert un jour de repas, un repas tous les jours pendant un an. Donc la communauté s'est bougée. La communauté sénégalaise s'est bougée. La communauté française s'est bougée. La communauté internationale s'est bougée. Des cagnottes ont été mises en ligne avec un grand succès, inattendu. Je n'ai même pas besoin, moi, de parler de ces cagnottes. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'après. Et je suis en train de voir comment est-ce qu'on va réparer mon cousin. Chercher une assistante sociale qui puisse la prendre en main, une tutelle pour le gérer et l'accompagner, une cure pour réparer son corps meurtri. Imaginez-vous coucher par terre, sans eau ni électricité, dans le froid, avec les souris, les rats. C'est dur, c'est dur. Donc, moi je pense à l'après. Comment aider mon frère, mon cousin à s'en sortir jusqu'à effectivement sa retraite, puisqu'effectivement l'idéal pour lui, c'est de rentrer au pays. Quand on est mal, il faut savoir franchir les portes ouvertes. C'est une épreuve douloureuse, il est facile pour nous de le dire parce que nous ne le vivons pas. On perd sa vie normale, on entre dans un processus qui vous transforme, qui vous fait mal. C'est une épreuve douloureuse. Travailleur pauvre, il travaille, mais pas suffisant. La vie est chère, et ça, il faut le savoir. Une descente aux enfers, la dégringolade. La vie est ainsi faite. On dit qu'il est plus facile d'atteindre la cime, plus facile encore d'en redescendre. Parce que quand vous redescendez, vous êtes comme la force de Coriolis, ou de Coriolis, comment on appelle ça encore? Vous savez, la pomme de Démocrite, quand quelque chose tombe, ça va plus vite. C'est pourquoi même si ça pèse 1 gramme, ça va peser 20, 30 grammes, etc. Donc il y a une attraction de la Terre. La chute est ainsi. Et donc il faut du réconfort. Il faut qu'on lui dise qu'il existe et qu'il est bien. Je fais cette vidéo pour lui témoigner tout simplement de ma reconnaissance, de ma solidarité et que je suis en train de tout faire
le confinement nous oblige effectivement à ne pas le voir. D'autres personnes ont été le voir, Cherna, Sénégalais de l'extérieur, et je les remercie beaucoup, 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 beaucoup. Cherna et des gens ont payé. Le lendemain, je fais des requêtes et je trouve une chanteuse belgo-congolaise qui a vécu ça aussi et qui nous parle de la rue avec les femmes, le problème des services hygiéniques surtout. Ça m'a touché. Une star, Kouz Makuza. Je pense que vous devez connaître Kouz Makuza. Donc, on s'isole, on se sent seul, on pense ne pas exister. C'est faux, vous existez. Vous êtes des personnes comme tout individu. La seule différence, c'est que il s'est passé quelque chose qui vous a dévié de la trajectoire. Mais cette trajectoire-là, c'est toujours dans notre monde. C'est à nous de regarder, de poser. Mais c'est aussi à vous de nous dire. Mais il faut que nous apprenions à écouter ceux qui souffrent, à écouter ceux qui sont à la périphérie. Mais cette périphérie est toujours dans notre monde. La périphérie et le centre sont le monde. C'est tout simplement un décalage qui peut nous arriver. On peut être aujourd'hui au centre, demain à la périphérie. Ainsi de suite. La roue tourne, ce qui nous oblige effectivement à être plus vigilants, à écouter, à pouvoir tendre la main. Un sourire, un rien, un essioquide, un je ne sais quoi peut transformer la vie de quelqu'un. Ibrahim, sa situation n'est pas sa seule situation. Elle exprime la situation de beaucoup de gens qui souffrent. Les divorces, la perte du travail, les crédits, le fait de trop s'occuper des autres et de ne pas penser à soi, etc., etc. Nous sommes dans un monde capitaliste où l'argent, où on recherche effectivement les finances, où tout est cher, rien n'est donné. Tout ce que tu fais, tu dois le payer. Il faut le savoir. Tout ce que tu fais, tu payes. Tu payes. On peut t'aider, mais c'est surtout à 99%, c'est le fruit de ton travail qui va payer tout ça. Il faut beaucoup réfléchir. Nous ne sommes pas dans des systèmes où effectivement la famille va intervenir parce que chacun a ses problèmes. Ibrahima, son frère l'amène à la maison, lui dit « Tu pourras venir manger ici, te laver. » Ibrahima, il va 2 jours et après il dit non. Je ne peux pas, il ne me dit pas. Ils sont mariés. Je ne vais pas les déranger. Je le comprends, mais je refuse de l'accepter. Parce qu'un frère, c'est la famille. Mon oncle Masake lui dit, tu viens te laver, tu viens manger à la maison. Il dit non, tu as une famille, une femme et des enfants. Je ne dois pas venir te déranger. Tu serais célibataire? Oui, on aurait partagé effectivement la chambre, etc. Ça, c'est Ibrahim. Ne pas vouloir, il n'a jamais voulu déranger. Il a voulu avoir sa liberté et sa fierté et sa dignité. S'il vous plaît, ne le jugez pas. Tendez-lui la main, comme la France l'a fait, comme les associations l'ont fait, les restaurants, Cyril Hanouna, M6, les Sénégalais de l'extérieur. Tous ces gens se sont battus pour Ibrahim. Les associations, on est ensemble depuis 92. Maintenant, il faut qu'on l'aide à retrouver ses enfants, à l'aider, à reprendre le dessus. C'est un courageux, un meurtri, mais il va se relever, Ibrahim, je le connais très bien. Et je ne le lâcherai plus. Je ne le lâcherai plus. Tous les jours, je l'appelle pour prendre des nouvelles et nous parlons d'autre chose, de l'histoire, juste pour effectivement l'amener à oublier ses difficultés. Et quand il parle de ça, il est ému, il est tellement content de parler de ça, parce qu'il est plus fort que moi dans ce domaine-là et il connaît très bien. Voici ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette situation-là, sur la vie qui n'est pas simple, la modernité qui est un monde de vitesse, et vite fait on perd pied et on tombe. Il faudrait que nous, qu'on soit vigilants, qu'on s'entraide, qu'on s'écoute et qu'on partage. Ceux qui souffrent, n'hésitez pas à demander de l'aide. Personne n'est à l'abri, il faut le savoir. Personne n'est à l'abri
d'une situation tendue. Chers amis, voici ce que je voulais vous dire sur Ibrahim le SDF dans les bas-fonds de Paris, les sous-sols de Paris. Un sujet délicat et difficile. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous, partagez, commentez et dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Merci beaucoup. En tous les cas, abonnez-vous. Au revoir, Pape Bakary Sissoko.